le comment devez-vous prier lorsque je vous exhorte à sortir du christianisme et de l'islam. On vous a appris une méthode de prière. Ici, il faut comprendre quoi? Que prier, c'est convoquer Dieu. Prier, c'est se mettre en phase, c'est se mettre en alignement cosmique avec son ascendance. Prier, c'est se mettre en contact avec ses pères et ses mères. C'est pourquoi lorsque vous priez, vous devez d'abord vous présenter. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? De quelle famille sortez-vous? Quelle est votre tribu? Les peuples de Isouria, Isolélé, Israël, quand ils priaient, chacun se présentait dépendamment de sa tribu. C'est pourquoi l'importance de la tribalité, de la tribu. On ne prie pas hors de sa tribu. D'où l'importance du tribalisme. Parce que Dieu est tribal. Dieu est raciste. Dieu est clanique. Et donc, lorsque vous priez, vous tenant dans le tribalisme, qui n'a rien à voir avec la xénophobie, qui veut dire le rejet de l'autre. Le tribalisme, c'est la promotion de sa tribu. C'est la mise en avant de son identité principielle. Quand donc vous vous présentez devant les entités, vous dites moi, Dokiratsamela, prêtre, maître initié à la haute connaissance ancestrale, Mbemelan Farabot, Mane Sangi, Mongwana et Sibokan. Là, je présente mes ascendances tribales, père et mère. Et une fois que je me suis présenté de manière transcendantale ou ascendantale, en montrant qui sont ceux qui m'ont fait être, les entités que je convoque au travers de ma présentation se mobilisent. Quand je dis moi, Dokiratsamela Farabot, Mane Sangi, les entités qui gouvernent les Sangis se présentent à moi. Mongwane Sibokan et Sabazan, les entités et Sabazan se présentent à moi. Parce qu'un enfant a toujours deux familles d'entités qui l'accompagnent. Et dans les deux familles d'entités, il y a 12 entités par famille. On est accompagné au minimum par 24 entités, qui sont appelées dans l'Apocalypse les 24 vieillards. Oh, la connaissance. Et une fois que je me présente de cette manière, les entités m'ouvrent les écluses des ciels. Et mes ancêtres viennent en esprit me chercher pour me monter dans les fréquentations mystico-spirituelles supérieures. Comme je vous l'enseigne, Tariyo Tatanzambe, Dieu n'est pas un manjango. Hein? C'est pas un bindi boy. On se lève comme ça un matin, voilà, on va aller chez Dieu, on prie Dieu, je te prie directement. Non. Il y a une procédure protocolaire. Pour aller à Dieu, il y a du protocole. Parce que le monde spirituel est un monde protocolaire. Et c'est pourquoi l'esprit se déplace en tourbillonnant. Le tourbillonnement, le serpentillage, c'est la complexité du monde spirituel. Jamais un déplacement d'un point A à un point B qui soit droit. Le monde spirituel est un monde du tâtonnement, du titubement, car c'est le monde des soulards. Et un soulard ne marche jamais droit. Regardez vos cheveux, vous les nègres. Vous avez les cheveux en tourbillon. Donc, des cheveux qui zigzagent. Et vos cheveux représentent le cheminement de l'esprit, la manière que se déplace l'esprit. Et vos cheveux sont également la porte, justement, de l'esprit dans vos corps. D'où un nègre ne doit pas être à boule à zéro ou sans barbe. Il ne doit pas avoir des cheveux défrisés. Donc, la manière que vos cheveux sont zigzagués, c'est comme ça qu'en fait, en esprit, on se déplace. Rien n'est toujours droit. Il y a toujours du zigzag dans la dimension spirituelle. Et donc, dans ces zigzags, c'est comme ça qu'on se déplace en esprit. Ces zigzags inspirent le protocole spirituel. Et pour donc aller à Tariyo, à Naneyo, il vous faut ce protocole. Le protocole mystique, le protocole divin, qui commence par les ancêtres qui sont les divinités les plus proches de vous. Qui passent le relais aux divinités supérieures, les anges. Les anges qui passent le relais aux archanges, c'est-à-dire au chef des anges. Le chef des anges qui passe le relais aux entités qui sont au-delà de l'angélique. Parce que les anges, ce sont les entités mystiques les plus proches des hommes. Les autres entités ne sont pas forcément des anges. D'où est-il écrit que l'homme est peu inférieur à l'ange. Parce que l'ange est une catégorie d'êtres mystiques qui sont plus proches des hommes. Et donc, lorsque votre message est donc porté par vos ancêtres, il monte dans les fréquentations supérieures. C'est comme ça que les entités ailées des mondes de l'esprit entraînent vos paroles
dépendamment du couloir mystique de votre ascendance jusqu'aux fréquentations supérieures. C'est pourquoi quand un individu peut prier, il va dire, j'invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu de Mbalam, j'invoque le Dieu de Isaac, Ishak, j'invoque le Dieu de Jacob, Jacob. Lorsque vous dites le Dieu d'Abraham, vous êtes là en train de convoquer une ascendance. Donc vous choisissez le type d'entité que vous invoquez. Les entités qui ont dealé et qui dealent avec l'esprit d'Abraham. Et justement, Abraham, qui est le père de Isaac, qu'a-t-il fait? Isaac a pris les entités totémiques et ancestrales de son père Abraham. Et pareillement, Jacob, celui qui trébuche, a pris les entités de son ascendance Isaac. Et donc, quand cet individu se présente dans la présence des esprits, il dit, je suis fils de Isaac. Et quand des entités viennent, quand elles viennent à vous, elles vous disent, fils de David, par exemple, fils de Joseph, fils de... Les entités vous connaissent par votre ascendance. Il n'y a donc pas de raccourci, vous quittez de vous-même à Dieu. Et lorsque je dis ce que je suis en train de dire là, je suis en train de vous dire que, donc, il faudrait d'abord que vous connaissiez vos racines, vos souches, pour mieux vous monter dans le monde spirituel, afin de communiquer avec les entités évoluées, afin de faire vos prières. Et on ne prie pas au nom de quelqu'un. Adamou avait-il prié le Dieu créateur au nom de quelqu'un? Non. Les ancêtres, Enoch, a-t-il prié l'Otario de son ancestralité au travers de quelqu'un? Non. Est-ce que Abraham, est-ce que Isaac, est-ce que Jacob ont-ils prié Dieu en se mettant derrière un individu? Non. Bien sûr, comme je vais le dire, on s'identifie, on se présente par son ancestralité pour être reconnu dans le monde spirituel et pour mobiliser des types d'entités qui correspondent à notre lignée familiale. Mais on ne prie pas au nom de quelqu'un. Personne d'entre les créatures n'est plus légitime que quiconque, que quelqu'un d'autre, pour dire, écoute, je vais à Dieu parce que tel me l'a permis. Non du tout. Quand on dit de prier dans le nom, de demander dans le nom de Yesaya Ongola, qui a été changé en Jésus-Christ, ceci ne veut pas dire que quand vous faites la prière, vous dites, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. C'est une fausseté, c'est une arnaque. Vous devez prier dans le nom, je l'avais déjà ici enseigné, je reviens dessus parce que la question a été posée. Vous devez prier dans le nom de Yesaya Congo. Ça veut dire quoi? C'est quoi Yesaya? Yesaya veut dire oin. Donc vous devez être dans l'onction de la prière. Vous devez donc être inspiré quand vous priez. Dit Ongola, Congo, qui veut dire, qui est traduit par Christ en français. Christ veut dire la barrière, la protection. Et la protection, qu'est-ce que c'est sur le plan mystico-ésotérique? La protection renvoie aux 7 corps astraux qui vous protègent, qu'on appelle les 7 corps auriques. Et chaque individu naît avec ces 7 corps auriques qui sont en fait le Christ en nous, ou le Christ au-dessus de nous, ou le Christ qui nous entoure. Lorsque donc vous priez, vous devez éveiller les 7 corps christiques qui sont en vous. D'où devez-vous prier dans le nom du Christ. Le nom du Christ là, c'est le champ aurique qui est le vôtre, que vous devez déployer. Vous devez donc déployer votre lumière intérieure jusqu'à votre extériorité, de manière à ce que vous luisiez dans le monde spirituel. Car c'est ce corps effectivement qui vous permet de vous ascensionner dans les dimensions supérieures. C'est pourquoi le Kanga, Yesaya Congo, disait, si la lumière intérieure qui est la vôtre est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres-là? Autrement dit, il est impératif que vous ayez votre lumière intérieure allumée pour que finalement plus grande soit votre lumière.